Bonjour à tous et à toutes. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui de la conscience. Et alors, en fait, en ce moment, je suis en train de lire et relire Le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle. Et je fais l'expérience de le lire une page par jour et essayer de vraiment comprendre la page en question. Et je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Et la réflexion que je me fais à l'issue de ces lectures, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux états de conscience, principalement. Il y a un premier état de conscience où je ne suis pas du tout aware, je ne suis pas du tout conscient de mes pensées, et je me laisse embarquer par mes pensées. Par exemple, une amie va me dire quelque chose par texto, je vais l'interpréter d'une certaine manière, et je vais commencer, de par cette pensée racine, à aller plus loin dans mes pensées, à imaginer, tiens, peut-être que c'est parce que j'ai dit ça la dernière fois, peut-être que dans le futur ça implique ça, peut-être qu'elle pense ça. Et je pars dans tout un tas de suppositions. Et là, je me rends pas compte que je me suis fait embarquer par mon mental, je suis dans mes pensées, mais j'en ai pas conscience. Je pense que c'est la réalité. Donc ça, c'est le premier état de conscience. Et le second état de conscience, c'est quand je suis consciente de mes pensées. Et en étant consciente de mes pensées, je vais pouvoir me dire, tiens, je suis en train d'être dans la peur. Tiens, je suis en train de supposer ce que pense cette personne. Tiens, je suis en train de penser à sa place. Tiens, je suis en train de me projeter dans un futur illusoire en espérant que le futur m'apportera des solutions que le présent ne peut pas m'apporter. Tiens, je suis en train de ressasser le passé sans raison. Et puis surtout, ça ne me sert à rien. Et donc, ce second état de conscience qui me permet d'avoir du recul sur mes pensées et de les écouter, me permet de décider ou pas d'y adhérer. Et c'est quand même super pratique. Parce que du coup, ça me permet également de décider d'observer, en plus de mes pensées, mon ressenti, mes désirs, mes peurs, mes comportements, mes réactions à l'instant T. Et tout ça, en fait, c'est beaucoup d'informations, ça demande beaucoup d'attention pour être capable de déceler tout ça à chaque instant. Mais c'est aussi ce qui me permet de me créer à chaque instant. C'est-à-dire que, en mon sens, si ma capacité de concentration, elle représente 100%, je suis dans l'erreur si 100% de ma concentration est tournée vers l'extérieur. Parce qu'alors, je ne suis plus connectée à 50% à ce qui se passe à l'intérieur, mes pensées, mes émotions, mes ressentis, mes comportements, etc. Et alors, je ne peux pas décider consciemment de qui je choisis d'être par rapport à ce que je perçois de cette situation. En fait, je fais une différence assez grande entre agir face à une situation donnée et réagir en conscience face à une situation donnée. Et pour réagir en conscience, je dois être lucide sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Sinon, ce ne sera pas une réaction en conscience, ce sera une réaction spontanée, peut-être qui va être influencée par mon passé, par mes peurs, par mes croyances, par le contexte, l'environnement dans lequel je suis à cet instant-là. Donc je pense que la justesse, c'est d'avoir 50% de mon attention qui est tournée vers l'intérieur et 50% de mon attention qui est tournée vers l'extérieur. Voilà. Donc deux états de conscience. Un état de conscience où je ne suis pas du tout au courant que je suis en train de me faire dominer par mes pensées. Ce que Eckhart Tolle, dans son livre, appelle être esclave sans même avoir conscience que je suis un esclave. Et le deuxième état de conscience, avoir conscience de mes pensées, mes sentiments, mes émotions à l'instant T, et ainsi créer qui je suis à chaque instant. Et du coup, toutes ces informations-là, ça devient mon passé. Et c'est un gros passé déjà. Et en fait, je vous l'accorde, c'est un sujet compliqué parce que on est tellement dispersé par l'extérieur et appelé par tout un tas de sollicitations à l'extérieur. On nous appelle, il y a les notifications sur le téléphone. En fait, on a du mal à avoir une pensée qui est continue et qui n'est pas... Essayez de penser à quelque chose, à un même sujet pendant plus de 30 secondes sans vous évader dans différentes ramifications. C'est pas évident. Et puis aussi, voilà, c'est difficile parce que ça demande d'améliorer ma capacité de concentration, ma capacité d'attention.
Et ça, ça s'améliore en faisant de la gymnastique de l'esprit. Et pourquoi pas, puisqu'on fait bien de la gymnastique du corps. Et la gymnastique de l'esprit, cette habilité à augmenter ma capacité de concentration et d'attention, de vigilance à ce qui se passe à l'intérieur à chaque instant, ça s'apprend avec la méditation. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, j'ai bien parlé pour celle-ci. J'espère que c'était clair, que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Passez une bonne journée et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, des réflexions, des pistes à explorer. À bientôt.